Alors là, ce qu'il dit maintenant, on va commencer à avancer un petit peu sur les grosses problématiques. C'est pour que cela marche, c'est pas un truc gentil. Que bon, le mal, on arrive à trouver le bien qu'il y a derrière. Et bon, Gamzu Tova, on comprend que chaque épreuve, il y a un apprentissage. Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est vraiment très gentil. Là, ça va être un peu plus sérieux. Parce que pour que ça marche, il faut laisser le mal aller à son maximum. Il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire, c'est son boulot. Et c'est après que le principe de l'unité doit se révéler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le mal, il soit mal. C'est quoi cette souffrance, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce qu'on vit, on ne comprend plus rien. Et il faut vraiment que ce soit le grand... Voilà, on parle de guerre, on parle de tout ce que vous voulez, etc. Et quand ça arrive à son paroxysme, il a fini son boulot. Et c'est dans ce paroxysme, c'est ça qui est difficile aussi encore. Hein. Avec les clanim, c'est un peu plus compliqué, mais en philosophie, on ne peut pas trop comprendre comment. C'est un peu dur comme système philosophique de dire qu'il faut que le mal soit à son paroxysme pour que le bien se réveille. C'est un peu difficile. On va essayer de voir si on peut le comprendre dans le texte lui-même. Et il dit, c'est pour ça que dans ces moments les plus difficiles, eh ben, tous les systèmes qu'on a, des fois, ne marchent pas, les systèmes de prière, les choses sont vraiment ça va dans tous les sens, on ne comprend plus rien. C'est ce qu'on appelle la partie de Esther Panim. Même plus que ça, Astir Esther Panim. Caché, je cacherai ma face. C'est un moment où on peut imaginer que Dieu est caché. Ça marche bien quand on sait que Dieu est caché. Derrière tout ça, il y a Dieu qui contrôle et qui ramènera tout ça au bien. Mais là, c'est Astir Esther Panim, caché, je cacherai ma face. C'est qu'on ne peut plus même pas imaginer qu'il y a un Dieu qui est caché derrière. Donc on est pris dans le trouble de la dualité complète, avec la puissance du mal qui se développe. Et c'est cette situation-là qui va donner le véritable sens à l'unité dévoilée. Ça, vous le verrez aussi dans les textes classiques de la Bible, c'est-à-dire que avant le Messie, il va y avoir une période extrêmement trouble. On ne sait plus, il va y avoir des catastrophes, des choses où le monde entier va être perturbé, des changements de paradigme, des moments où on ne sait plus où on en est, quoi. Et on va voir et le texte va le dire après, bon, je le dis maintenant déjà, que même les sages n'ont plus le pouvoir parce que bon, on a les kabbalistes, etc., même eux, ils n'ont plus le pouvoir de remettre les choses en ordre. On peut avoir des discours, et puis les discours, ils vont dans tous les sens, chacun vient avec son messie, etc., pour voir sa façon de voir les choses, mais on ne sait plus où on en est. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être, non? Je ne sais pas. Oui, la souffrance et le chaos semblent être nécessaires à la révélation. C'est assez difficile. Alors, on va voir comment le Ramchal va nous présenter cette chose-là. Hein. Ça va demander aussi d'intégrer, parce qu'on on va avoir des paradigmes un peu inversés par rapport à tout ce qu'on connaît. Hein. Donc, il redit que puisque la volonté du Créateur, elle est d'engager la direction du monde vers le bien absolu, il a fallu mettre en place et ordonner la direction de base dans la dialectique du bien et du mal. Et il dit en plus, de ce principe-là, c'est pour ça que la notion de Sar Onesh, ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher, selon ce principe-là. Il n'y a pas de notion de justice que je mérite des bonbons, je reçois des bonbons, et je mérite des coups de bâton, je reçois des coups de bâton. C'est-à-dire ce système-là de
Sar veonesh, la récompense du bien pour celui qui fait du bien et le mal pour celui qui fait du mal, ça ne peut pas fonctionner dans ce cadre-là. Donc les questions qu'on se pose sur la justice divine, et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de justice divine, parce que le principe n'est pas la justice divine, le principe est l'unité. Et si c'était le principe de la justice divine qui se mettait en place, il le dit plus loin, je le redis comme ça, parce que quand je reviens le texte, si c'était ça le principe, qu'il y ait amour et justice, eh ben, il y aura toujours du bien et du mal dans le monde. Il y aura toujours, on ne pourrait pas changer le système. Donc, à un moment donné, les sages vont recevoir des récompenses et puis ils vont profiter de toutes les actions qu'ils ont faites. Et puis les mécréants, ils seront punis par ce qu'ils ont fait. Vous voyez que, d'ailleurs, dans les discussions qu'on a pour les mérites, les machins, etc., c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors qu'au départ, on a dit que le principe divin, c'est qu'on puisse mériter l'être. Oui, on doit mériter l'être. Mais ce n'est pas une question de bâton et de carotte. Mais mériter notre existence, ça ne va pas passer par parce que je suis gentil, je reçois du bien, parce que je suis méchant, je reçois du mal. C'est quelque chose qui est complètement inversé. Alors, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une justice, quand même. Donc, il va nous expliquer comment, malgré tout, cette justice peut fonctionner, mais pas comme on l'a entendu, selon le principe de la dualité, donc du mishpat. La récompense et le châtiment ne constituent pas un équilibre, un renforcement de ce principe, en tout cas il dit du renforcement du mal, parce que le mal ne touche que les mauvais, et le bien ne touche que les bons. Alors, ça veut dire en même temps que, bien que il va y avoir ce temps de trouble, il donne de temps en temps des petites touches comme ça pour dire, bon, ne vous affolez pas, ceux qui le cherchent le trouveront. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une idée comme ça que, bon, on est en quête. On a une quête du bien, on a une quête de Dieu, etc. Dites, calme-toi, ça va être difficile, mais si tu es vraiment sincère dans ta quête, tu trouveras. Parce que ce n'est pas un truc, à un moment donné, où ce serait complètement injuste, quoi. Alors, cette intensité du mal, c'est écrit dans le texte, dans les proverbes. Alors ils m'appelleront, donc on va prier, hein, et je ne répondrai pas. Ou encore, la vérité fait défaut, et si par exemple tu t'éloignes du mal, tu es considéré comme un idiot. Alors qu'est-ce que le mal, etc. Mais si tu, voilà, si tu les personnes qui seraient centrées sur la quête spirituelle, sur le bien, etc., vont passer pour des marginaux un petit peu, quoi, des illuminés. Il y a un voilement total qui n'a que comme but de révéler justement l'arrangement parfait. Et ça, il reprend encore des versets bibliques qui reprennent ces choses-là. Alors, ça veut dire quoi? Selon ce CEDER, on parle de CEDER, c'est-à-dire que selon cette organisation de cette conduite suprême, il n'y a ni mérite ni démérite. La direction fonctionne uniquement selon l'ordre de ce principe, en laissant le mal s'intensifier pour ensuite montrer comment ce mal va se transformer et comment on arrive à l'unité. Et pendant cette période-là, où le mal s'intensifie, les justes vont supporter
les épreuves du mal. Pourquoi? Parce que cela est juste selon la direction du principe de l'unité. Ça semble faux selon la direction du principe Torvera, bien-mal, dualité, du bien pour les bons et du mauvais pour les mauvais. Non, le juste, il va supporter ce mal pendant un certain temps nécessaire à qu'il y ait cette révélation. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas assez juste pour pouvoir vivre les souffrances du... Moi, je dis souvent que quand on a des épreuves comme ça, je dis, bon, il ne faut pas s'inquiéter, on n'est pas des sages à ce niveau-là pour porter le joug du monde, hein, pour faire le tikkun, parce que si on fait compte, c'est un tikkun. Hein. Ils vont, eux, intégrer le mal pour en faire le tikkun eux-mêmes. Mais parce que ceux-là sont choisis, ils sont capables de le faire. C'est pas... Donc on n'est pas assez grand pour pouvoir supporter ce dont on est en train de parler ici, mais on n'est pas aussi assez méchant pour supporter le contraire non plus. Donc on est ce qu'on appelle les bénonis. Mais on essaie de nous expliquer le système. Pourquoi? Parce que de toute façon, même s'il y a un temps où ces sages vont supporter le joug du système, d'abord ils en sont capables, ils arrivent à faire le tikkun à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bien, au contraire. Leurs biens seront démultipliés parce qu'ils n'ont fait que du bien, ils n'ont reçu que du mal. Donc il y aurait bien quand même quelque chose qui va se passer pour eux. Et c'est ça, c'est dans les psaumes, vous voyez. Alors, je regarde un peu. Donc le principe du mishpat n'est qu'apparence. Là, il dit même pas ça, il dit que le principe ne marche pas. Le principe du mishpat, c'est la justice. Donc la justice, c'est quoi? La justice, c'est la justice. On juge quelqu'un, ça fait du bien, tu es acquitté ou tu vas recevoir du bien, et tu as fait du mal, c'est que ça ne marche pas. C'est presque une inversion. C'est pour ça qu'on voit bien que le monde, il ne marche pas selon la justice. Il y a une justice qui est cachée finalement. Fait que quand on parle que l'unité qui est cachée, c'est la justice elle-même qui est cachée. Parce que la justice sert à l'unité. Donc les deux principes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Dieu du tout, ni dans sa justice, ni dans son unité. Parfois, oui, parce qu'on a besoin d'éclaircir. Parfois, oui, parfois, on respire, heureusement, parce qu'il y a un autre principe qu'on avait vu la dernière fois, c'est maintenir la vie. Il ne faut pas que le monde disparaisse. Alors évidemment, le mal, il ne va pas pouvoir se développer jusqu'à son maximum où le monde disparaît. Donc il y aura une limite à ce mal. Réjouis-nous comme les jours de notre oppression. Puisque maintenant, ça c'est les psaumes, hein, tu nous as fait porter cette oppression à ce niveau-là, eh bien maintenant donne-nous la compensation au même niveau. Hein. Je pense à des choses qui sont difficiles. Hein. Nous connaissons des périodes dans le monde qui sont extrêmement difficiles. Hein. Mais ça veut dire en même temps que c'est pas complètement gratuit, quoi. C'est pas que bon, on a une souffrance indicible et que on n'en aura pas ni de compréhension. Il y aura. Mais c'est pour ça qu'on voit bien qu'à un moment donné, on remerciera même Dieu de ces épreuves que nous avons vécues. Donc, là, le titre qui vient derrière. Donc, je lis le titre, page 385. L'intensification du mal est indépendante des mérites. C'est pour ça que le Mishpat, donc, il est de côté. Alors, on est dans l'unité, on est dans le Mishpat où on est là. C'est dur ce que je lis, c'est très dur. Que pendant le mérite des justes ne sera pas efficace pour nous préserver des malheurs que nous pouvons vivre. Alors là, il reprend un texte dans Amos, tout ça c'est dans les proverbes aussi, hein, on n'est pas dans la philosophie, on n'est pas dans quelqu'un qui réfléchit sur le bien et le mal. Il va prendre des textes, etc. Bon, lui,
un enseignant bon, spécial, parce qu'il étudiait et il y a un avis, mais il reprend des textes bien précis. Dans Amos 5,13, ce qu'il annonce ici, c'est pourquoi, dans cette période-là, le sage se taira. Parce qu'il sait que c'est la période du développement du mal, et il doit se taire. Alors, il peut essayer de consoler, etc., mais le vrai sage, parce que tous les, moi compris, hein, les gens qui parlent, etc., ben, c'est pas les vrais sages. Les vrais sages, ils sont dans le silence. Tais-toi et je te halèverai. Job. Job, à un moment donné, il faut qu'il se taise. Et c'est à ce moment-là qu'il sera halèvé. Il comprendra l'unité. Donc ces gens-là se taisent. Comme le mal a un rôle destructeur, les mérites qu'on a ne peuvent pas changer ce rôle pour nous protéger. Mieux encore, les impies réussissent. On voit bien, regardez aujourd'hui les millions qu'on peut gagner avec un comme ça. Il y a des pauvres qui ont il y a des disproportions aussi aujourd'hui au niveau économique, on ne sait plus comment ça marche. Le temps leur sourit et les justes sont opprimés, affligés. Avant que vienne le Messie, encore un texte du Talmud, il y a beaucoup de choses qui se parlent, on entend beaucoup de choses dans ce sens-là aujourd'hui en Internet. Hein. Chacun, beaucoup de rares reparlent de ça, qui ramènent des textes de l'Internet, regardez ce qui est marqué là, regardez ce qu'on dit, regardez ici, regardez ça. On parle de ce temps qui doit se faire normalement dans ce qu'on appelle l'année du Shabbat de la Terre, et nous sommes rentrés dans l'année du Shabbat de la Terre. On y en a eu plusieurs Shabbats de la Terre, hein, mais ce Shabbat de la Terre actuel, il est exceptionnel. C'est pour ça que beaucoup de sages pensent que, bon, ben, on est en plein dedans, quoi. On a une situation quand même assez exceptionnelle qui pourrait, je dis, tout est possible, rien n'est certain, mais ce qui pourrait nous dire que nous sommes vraiment dans ce temps un peu particulier, qui vient dire ici, avant que ne vienne le Messie, l'impudence augmentera et la sagesse des scribes sera rejetée. Alors, de quoi on parle actuellement? J'espère que je vais arriver à trouver quelque chose de cohérent, parce qu'on est mal parti là. Comme Dieu veut, tu redis, Dieu veut diriger son monde selon la direction de l'unité, pour que la lumière soit reconnue à partir de l'obscurité, et non pas à partir de la lumière. Écoutez, au niveau mathématique, ça me semble évident. Si je reconnais le bien à partir du bien, il n'y a pas de nouveauté. Je reconnais le bien à partir du bien. Et je reconnais le mal à partir du mal. Bon, bien le mal. Bon, comme non. Non. Je peux reconnaître le bien à partir du bien. Mais lorsque je reconnaîtrai le bien à partir du mal, donc il n'y a que du bien. Mais il faut arriver à reconnaître le bien à partir du mal pour arriver à cette notion d'unité. C'est ça l'idée un petit peu qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas que le mal disparaît, c'est que ce mal se transforme en bien. Il va y avoir quelque chose, ils vont voir le bien à partir de l'obscurité. C'est pas évident comme principe. Bon, je ne fais que lire le texte. Ça veut dire qu'il faut que le mal se renforce sans prendre en compte le mérite des justes. Parce que sinon, on n'aurait pas cette révélation.
s'il y a une guerre, comment dire, la guerre des étoiles, le mal contre le bien, et le bien, il gagne. Ok, on a gagné. Mais c'est la guerre, la dualité. Mais où est l'unité? Ah, l'unité, bah, Dieu, il dit du bien. C'est pas l'unité, c'est la dualité. Attends, excusez-moi, reste ce grand retournement de faire pour retrouver l'unité. Oui, oui, c'est ça, il va y avoir un changement de paradigme. Il y a cette notion de changement de paradigme pour trouver l'unité. Ouais. Parce que le mal s'appliquerait qu'aux mécréants et le bien qu'aux justes. Alors lorsqu'on voit que le mal s'applique aux justes et du bien s'applique aux mécréants, on a dit, on a chamboulé le système. On peut alors comprendre cette tradition universelle qui s'adresse à l'humanité entière. Bah, si tu as compris, c'est bien. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est une tradition universelle qui s'applique à l'humanité entière. On n'est pas en train de parler simplement de nous, de moi, de toi, des gens qui sont dans la spiritualité, c'est tout le monde. Et on ne parle pas que d'Israël, ça parle de tout le monde. La révélation finale, la Géoula, c'est pour le monde entier. Alors c'est ce qu'il dit là, même la petite note hein, qui dit, si c'était resté sur le système du mishpat, du mérite, etc., j'aurais toujours du mal dans le monde. Or, ce n'est pas l'objectif. Puisque le projet, c'est d'avoir réellement la perfection, ça doit passer par la transformation de ce mal. Il dirige les justes, non pas selon le principe du mérite, mais selon le principe de l'unité. Si tu es capable de porter sur toi le joug de l'unité, dans cette confusion, à ce moment-là, tu seras choisi pour vivre ça. C'est pour ça qu'il va y avoir des notions comme ça qu'on n'avait pas compris dans la première fonction, qu'il y a des justes qui souffrent, il y a des justes qui ne souffrent pas. Parce que s'il n'y avait que des justes, parce qu'il va poser la question d'ailleurs, mais dans ce cas-là, tous les justes devraient souffrir. Ah non, il va y avoir des natures qui vont être choisies, soit pour montrer des beaux visages de justes qui sont dans le bonheur, etc. Et il va y avoir des justes qui sont dans l'oppression, etc. Mais eux, ils savent que c'est... Je donne un autre exemple, comme ça, d'un de ces justes. Il y a une personne qui voulait connaître le sens de la souffrance, donc il va voir le Baal Shem Tov, et il lui dit j'aimerais bien connaître le sens de la souffrance. Il dit va voir un tel là-bas, chez lui, c'est un spécialiste, il va peut-être expliquer le sens de la souffrance. Donc il va voir cet homme. Cet homme est dans un état incroyable, on ne peut même plus le regarder tellement il est mal, il est cul-de-jatte, etc. Il a eu des problèmes de maladies, des machins. Bon, on a fait, d'ailleurs, je crois que c'est l'homme qu'on appelle Gamzou Letova, le Gamzou, qui est enterré à Sfat. Cet homme, il disait tout est pour le bien. Donc quand on le voit, mais c'est pratiquement un homme tronc, il a des, le gars, il n'ose même plus parler. Donc il pose quand même la question. Il dit, bon, il doit avoir le secret de la souffrance, puisqu'il vit complètement dedans, donc il doit savoir. Alors il demande la question, est-ce que vous pouvez me répondre quel est le sens de la souffrance? Il dit, moi, je ne sais pas. J'ai jamais souffert de ma vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, par exemple. Je reprendrai, parce qu'il y a des fois, il y a des messages, je n'ai pas le temps de les voir, j'essaierai de les répondre après, tout à l'heure.